Ce matin, la grâce et la paix de ce grand Dieu reposent sur votre vie. Amen. 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 Comme vous le savez, tous les premiers dimanches de chaque mois, nous prenons du temps pour passer à la table du Seigneur. Et en plus de nos offrandes que nous faisons, nous pensons aussi aux âmes perdues. Et nous apportons ce que nous appelons une offrande missionnaire qui sert à l'évangélisation, qui sert à supporter l'œuvre de Dieu en Afrique et partout où on nous tend la main. Amen. 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 Tout cela fait de cette journée une journée spéciale. Amen. Avant d'aller à la table du Seigneur, j'aimerais avec votre permission que nous étudions ensemble les deux épîtres, les deux lettres que l'apôtre Paul a adressées à l'église de Thessalonique. Amen. Amen. Nous allons voir le cœur d'un papa qui parle. Je vais vous inviter à lire avec moi la première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 2. Il y aura deux passages, un dans la première lettre et le deuxième dans la deuxième lettre. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 2, d'ailleurs, le chapitre 1 n'est pas long, bon, tout à l'heure je vous le lirai. Donc, c'est en même temps une invitation. Vous allez chez vous, mettez-vous en tête d'étudier toute la première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens et toute la deuxième lettre. Amen. 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 Mais à cause du temps, nous allons lire le chapitre 2 de la première lettre, du 1er au 12e verset. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 12. Et après, nous lirons la deuxième lettre, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 8. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 8. Le premier passage, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 12. Et le deuxième, 1 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 8. J'aurai besoin d'une personne pour me lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 8. Avant cela, je vous fais la lecture du premier passage. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu, au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais, nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans votre vie, affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous n'avons eu envers vous qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous
ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 8. Oui. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on désirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme je vous le disais tout à l'heure, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Amen. Amen. Ce matin, avant d'aller à la table du Seigneur, nous allons étudier rapidement la lettre que l'apôtre Paul a adressée à la jeune église de Thessalonique. Vous verrez que je vais utiliser le 17e chapitre du livre des Actes des Apôtres, parce que c'est un chapitre qui résume quelque part la vie ou l'œuvre de l'apôtre Paul vis-à-vis de l'église de Thessalonique et d'autres contrées également. Donc nous n'allons pas lire Actes chapitre 17, mais gardez-le quelque part dans un coin de la tête, parce que c'est un chapitre qui va vous aider à comprendre la lettre que l'apôtre a adressée à nos bien-aimés de Thessalonique. Amen. Amen. Vous le savez déjà, parce que je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, c'est une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul. Et ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que nous parlons de ce monsieur. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un, je dirais, qui a eu la grâce de rencontrer Jésus-Christ, malgré son niveau élevé. C'est un érudit. C'est quelqu'un qui est blindé de diplômes. Il a beaucoup de doctorats. C'est quelqu'un qui est versé dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est un grand théologien, qui a étudié au pied des grands maîtres dans la parole de Dieu. Et ce monsieur avait un zèle qu'on pouvait appeler un zèle amer. Pourquoi? Parce qu'il persécutait l'œuvre de Dieu, il persécutait l'église de Dieu comme s'il était en train de servir Dieu. Parce qu'avant Jésus-Christ, il ne connaissait que le Pentateuque, il ne connaissait que la Torah, il ne connaissait que la loi de Moïse. Et ce monsieur, il défendait cette loi. Il passait par tous les moyens pour que la loi soit appliquée à la lettre. C'est pourquoi il a pris du temps, des années, pour l'étudier et pour la maîtriser. Et quand Jésus est apparu avec l'évangile, c'est vrai que ça a suscité dans la vie de l'apôtre de la colère. Il s'est dit, c'est quoi cette nouvelle doctrine qui vient à l'encontre
de la loi que nous avons toujours connue. Et quand il était enragé, animé de cette colère vis-à-vis de l'Église, Jésus est passé par tous les moyens pour le saisir. Je ne vais pas vous refaire toute l'historique de la conversion de l'apôtre Paul, mais sachez que quand ce monsieur a rencontré Jésus-Christ ressuscité, ça a changé, ça a transformé toute sa vie. Toute son existence était changée. Et je vous disais dernièrement que personne, après avoir rencontré Jésus-Christ, ne demeure tel qu'il ou tel qu'elle était avant cette rencontre. Parce que rencontrer Christ, c'est une révélation que nous recevons. Et quand Jésus-Christ te rencontre, ta vie doit être transformée. L'apôtre disait, après sa conversion, que j'ai dans ma vie un seul but. Et ce but, c'est de connaître Christ. Le connaître réellement et également saisir la puissance qu'il a ressuscitée d'entre les morts. Parce que c'est un mystère de voir quelqu'un qui a été maltraité, mis à mort, et le troisième jour, qu'il soit ressuscité. C'est un mystère, c'est un miracle. Et l'apôtre dit, je veux absolument, absolument connaître qui est ce Jésus. Parce que l'apôtre s'est converti après la mort de Jésus-Christ. Je veux le connaître. Je veux saisir également la puissance qu'il a ressuscitée d'entre les morts. Et gloire soit rendue à Dieu parce que l'apôtre a atteint ses objectifs. Il a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas. Jésus l'a projeté à terre et l'a saisi. Il a dit, je veux moi aussi saisir ce Jésus. Parce que je me suis rendu compte que il a été plus fort que moi. Je l'ai combattu, mais il a fini par me projeter à terre, malgré mes diplômes, malgré mon CV qui est long, malgré toute l'autorité que je dégage. Mais en face de ce Jésus, je me suis trouvé petit. Et il a dit, désormais, tout ce que j'ai amassé comme connaissance, désormais, mes diplômes, mon titre, mon pouvoir, toute la puissance que j'ai, l'autorité que j'ai, ne me sert absolument à rien. Je les considère d'ailleurs comme une perte. Je les considère d'ailleurs comme de la boue. Parce que ces choses, en face de l'évangile, en face du salut que j'ai obtenu, n'ont aucune valeur. Alléluia. Amen. Et c'est ce Paul qui a été revêtu de la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il s'est mis au service de ce grand Dieu. Alléluia. L'évangile qu'il a combattu hier, aujourd'hui il est devenu le défenseur du même évangile. Amen. Et il allait de ville en ville pour pouvoir annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. Le passage que nous venons, les deux passages que nous venons de lire d'ailleurs, a été écrit par ce Paul. Il était parti lors d'un de ses voyages missionnaires, il est parti à Thessalonique. Et là, il a annoncé l'évangile. Malheureusement, ce qu'il a fait subir par le passé à ceux-là qui annonçaient l'évangile, maintenant que lui-même il est devenu apôtre de Jésus-Christ, défenseur de l'évangile, Dieu a permis qu'il subisse ce qu'il avait fait subir aux autres apôtres par le passé. Et il a connu ce qu'on appelle la persécution. Pendant qu'il annonçait l'évangile, des Juifs se sont levés contre sa parole. Et ils ont failli l'éliminer, le tuer. Il a dû fuir la Thessalonique. Il a dû de nuit partir pour pouvoir protéger sa vie. Amen. Amen. Donc voici l'apôtre Paul qui est devenu,
annonciateur de l'évangile. Voici l'apôtre Paul qui est en train de participer aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est persécuté à cause de l'évangile. Ce n'est pas qu'il a volé, ce n'est pas qu'il a tué, mais juste parce qu'il est en train d'annoncer la parole de Dieu. Et les bien-aimés ont jugé le fait partie de nuit de la vie. Entre-temps, l'église était déjà née. Il y a des bien-aimés qui ont accepté l'évangile, qui se sont convertis et qui ont donné leur vie, leur cœur à Jésus-Christ. À contre-cœur, l'apôtre était obligé de partir, de les laisser et de partir. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est parti de la Thessalonique, il est allé dans une autre ville qui s'appelle la ville de Bérée. Et il n'est pas allé se cacher. Une fois rentré dans la ville de Bérée, l'apôtre a tracé tout droit dans la synagogue, en train d'enseigner la parole de Dieu. Il annonçait également l'évangile dans cette ville de Bérée. Amen. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, je vous ai demandé de garder en tête Actes des Apôtres du chapitre 17. Dans ce passage, vous verrez que l'apôtre dira que les frères et sœurs de Bérée, de la ville de Bérée, avaient un cœur beaucoup plus noble que ceux de Thessalonique. Pourquoi il disait ça? Il disait ça parce que les bien-aimés de la ville de Bérée, ils prenaient le temps de prendre les Écritures, de les examiner pour voir est-ce que l'enseignement que l'apôtre donnait, l'évangile qu'ils ont entendu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Donc, cet amour, ce cœur que les gens de Bérée avaient pour l'évangile a plu à l'apôtre. Et il a tenu à le souligner, qu'ils avaient des sentiments beaucoup plus nobles vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, le but de la lettre que l'apôtre va envoyer plus tard à l'église de Thessalonique, c'était déjà de les féliciter pour leur foi. Parce que après son départ, la persécution a continué, mais cette église a tenu bon. L'apôtre dira qu'ils ont reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Mais ils l'ont reçu avec la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Malgré les tribulations, malgré les difficultés, les frères et sœurs de l'église de Thessalonique avaient un cœur disposé à recevoir l'évangile. Et malgré les tribulations, l'apôtre nous dit que c'est avec beaucoup de joie. La joie que donne le Saint-Esprit qu'il recevait l'évangile, qu'il recevait la parole de Dieu. Amen. 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 Pour ceux-là qui n'étaient pas à la veillée dernière, quelque part, nous avons reçu 2 prophéties dans cette salle, où Dieu nous disait que les jours qui sont devant nous sont des jours compliqués, des jours difficiles. Je dirais même l'année qui est devant nous. Et les années qui sont devant nous seront des années difficiles. Et le lendemain, quand nous étions à Nangy, une de nos sœurs a confirmé, qui n'était pas à la veillée, a confirmé ces 2 prophéties, nous disant que les jours qui sont devant nous seront des jours difficiles. Nos bien-aimés de l'église de Thessalonique avaient connu des moments difficiles, des moments de tribulation, de persécution, mais dans leur cœur, ils avaient la joie du Saint-Esprit. Dans leur cœur, ils continuaient de servir leur Dieu avec fermeté. Amen. Peuple de Dieu, je ne sais pas te dire avec certitude ce qui attend l'Église, ce qui t'attend en tant qu'enfant de Dieu, ce qui nous attend dans notre société. Mais ce matin, reçois la joie que donne le Saint-Esprit. Parce que tu en auras besoin. Reçois cette assurance que l'Esprit de Dieu communique à son Église. Amen. Parce qu'il va falloir que tu tiennes bon jusqu'au bout. Amen. 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 Nous avons reçu un trésor. Le nom de Jésus, l'évangile que nous avons reçu, c'est un trésor. Et nous devons protéger ce trésor
afin que personne, aucune situation, aucune tribulation, aucune persécution ne vienne nous ôter notre couronne. Car si nous tenons bon, il y a un jour qui arrive où toi et moi, nous serons couronnés. Alléluia. Parce que l'apôtre a loué la foi de nos bien-aimés de l'église de Thessalonique. Et après cela, il leur a parlé de ce qu'on appelle l'avènement du Seigneur. Il leur a parlé de ce qu'on appelle l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on parlait de tribulation, de persécution, il y avait des décès également dans l'église. Il y a des bien-aimés qui étaient morts. Et les païens avaient saisi l'opportunité pour dire, vous voyez, ils sont perdus pour de bon. Ils ont choisi Jésus, malgré cela, nous sommes vivants, eux ils sont morts. Mais l'apôtre va leur dire, attention, ce ne sont pas des frères et sœurs qui sont perdus. Donc plus tard, l'apôtre va insister sur ce qui est réservé à ceux-là qui se sont endormis dans le Seigneur. Bien-aimés, que ce soit la mort, que ce soit la vie, que ce soit la persécution, la nudité, le manquement, quel que soit ce que tu vas affronter sur ta marche chrétienne, sur ta route, sache que rien de tout ça n'a le pouvoir de t'arracher à l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Nous devons tenir fermement notre foi, la confession de notre foi. Amen. Amen. L'apôtre est parti de Thessalonique et il s'est installé dans la ville de Bérée. Et là, il a continué l'œuvre. Malgré cela, les persécuteurs de Thessalonique l'ont poursuivi. Ils se sont déplacés. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu que dans la ville de Bérée, l'évangile a trouvé un terrain favorable. Des gens ont donné leur cœur à Jésus. Et une église est née dans cette ville. Et l'ennemi n'était pas content. Donc, la persécution est partie de Thessalonique et s'est transportée dans la ville de Bérée. L'apôtre était également persécuté là. Bien-aimés, nous avons une mission. Et cette mission, c'est d'aller porter l'évangile à ceux-là qui ne connaissent pas notre Dieu. C'est d'aller arracher les âmes à l'enfer. C'est d'aller dire que le royaume de Dieu est proche. C'est ça la mission que nous avons. Mais cette mission, nous n'allons pas pouvoir le faire dans la paix. Aujourd'hui, nous avons cette grâce-là en France de servir notre Dieu facilement. Il n'y a personne qui nous interdit d'aller adorer notre Dieu. Mais malheureusement, sous d'autres cieux, dans d'autres pays, ils n'ont pas la même liberté que nous. Mais ce qui les différencie de nous aujourd'hui, c'est que eux, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré les tribulations, ils sont armés de ce courage. Ils sont dans la rue, ils sont dehors, en train de proclamer que Jésus est Jésus seul, est Seigneur. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où nous avons cette liberté d'expression. Nous pouvons facilement aller annoncer l'évangile. Mais nous ne le faisons pas. Voici la différence entre nous, qui vivons dans un pays de liberté, et ceux-là qui vivent sous des dictatures islamiques, mais qui, malgré la persécution, sont tout le temps prêts à aller annoncer Jésus-Christ. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, permettez-moi de vous dire que nous devons nous lever. Amen. Amen. Nous devons nous lever pour aller faire l'œuvre d'un évangéliste. Nous devons nous lever, prendre l'évangile de la réconciliation et aller dire à quelqu'un, le salut ne se trouve qu'en Jésus et en Jésus seul. Amen. Pour aller dire à quelqu'un que le royaume des cieux est proche. Amen. Et celui-là qui
nous a envoyés. Il ne va pas nous abandonner. Amen. Il a dit, voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Il est avec nous. Et quand les apôtres avaient entendu la mission, l'ordre de mission, ils se sont levés pour aller prêcher l'évangile. Jésus était avec eux. Dieu travaillait avec eux. Amen. L'Esprit de Dieu travaillait avec eux. Amen. Et il confirmait tout ce qu'il proclamait comme parole. Amen. Avec des signes, avec des prodiges, avec des miracles. Amen. 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 Et notre Maître est encore avec nous. Amen. L'Esprit de Dieu travaille avec l'Église aujourd'hui. Amen. Mais nous devons nous lever. Amen. Nous devons nous lever. L'apôtre Paul n'était pas intimidé, pas du tout. Persécuté dans une ville, il a réussi à implanter l'église, il est parti de là, poussé par le Saint-Esprit, il est allé dans une autre ville, et là également, il a annoncé l'évangile. Et nous verrons que quand la persécution va se lever encore dans la ville de Bérée, il va partir et il va aller dans la ville de Athènes. Et là aussi, il va prêcher l'évangile. Si on vous chasse dans une ville, quittez, allez dans une autre. Amen. Amen. La persécution ne doit pas nous pousser à aller nous cacher. Amen. Amen. Des fois, il nous arrive de sortir pour aller prêcher l'évangile. La police vient et ils nous contrôlent et ils nous disent arrêtez votre sono. Mais vous pouvez utiliser votre voix. Nous disons gloire à Dieu. Amen. Et devant eux, nous éteignons nos appareils et nous commençons par crier. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une voix. Amen. 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 Donc quand on nous renvoie au marché, nous nous retrouvons à la gare. À la gare, ils étaient venus à la gare nous contrôler. Ils nous ont dit, c'est les voisins qui nous ont appelés. Mais pour nous, vous ne faites rien de grave. Seulement, baissez le volume de votre appareil. Amen. Amen. Ils sont partis. Nous avons continué par crier de plus belle. Ça, c'est la mission que Dieu nous donne. Une église qui s'attelle à cette mission ne peut que être bénie. Amen. Le problème est qu'aujourd'hui, nous cherchons des miracles. Aujourd'hui, nous cherchons des prodiges. Mais tant que l'évangile est gardé comme de l'encre noire, couchée sur du papier, elle est sans puissance. Amen. Amen. La parole de Dieu n'a aucune puissance si elle reste dans ce livre. Amen. Amen. Mais quand toi et moi, nous sortons la parole de Dieu de ce livre, nous allons dehors proclamer l'évangile. La parole de Dieu nous dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Amen. Mais l'évangile, resté dans ce livre, n'est pas une puissance. Mais elle ne devient une puissance que quand toi tu te lèves et tu la proclames. Alléluia. Donc, Église de Dieu, j'aimerais que nous nous mettions dans la peau de l'apôtre Paul. C'est quelqu'un qui était déterminé. Amen. Amen. Déterminé. À Thessalonique, à cause de l'évangile, il était persécuté. Et quand il a vu que sa vie était en danger, alors que la mission est encore grande, de nuit, il est parti. Il n'est pas allé se cacher. Il a changé de ville. Et là aussi, l'Esprit de Dieu a commencé par l'utiliser. L'évangile était annoncé avec puissance et autorité. Et des âmes étaient sauvées. La persécution l'a retrouvé dans la ville de Bérée. Il ne va pas se dire non. Quelle est cette mission pour laquelle ma vie est tout le temps en danger? Il a encore changé de vie. Entre-temps, il a dit au pasteur Timothée d'aller à Thessalonique. Amen. Amen. Il a envoyé Timothée à Thessalonique pour aller s'occuper des brebis qui étaient là-bas. Et plus tard, Timothée viendra le rejoindre à Athènes avec un compte rendu qui est élogieux. Amen. Amen. Il a dit, quand j'étais à Thessalonique, les bien-aimés ont gardé la foi. Les bien-aimés ont gardé la chaleur de l'évangile. Leur foi était intacte.
Ils ont gardé cette joie de l'esprit et ils continuent de servir le Seigneur avec joie. Ils avaient une foi infaillible. Amen. Amen. Et leur zèle était intact. Amen. Et l'apôtre était très très content. Bien-aimé, Église de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons une mission qui est lourde. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Ce monsieur que vous voyez là, c'est notre pasteur. Sa mission, elle est lourde. Et c'est quoi sa mission? Un jour, devant le trône de l'Éternel, devant le tribunal de notre Dieu, il est appelé à rendre compte de ton âme. Amen. Amen. Vous comprenez la joie de l'apôtre quand il a appris que ses enfants en la foi ont gardé le zèle, ont gardé leur foi intacte, ont gardé leur amour pour Christ. Il était dans la joie. Amen. Quand l'Église est déterminée à marcher dans la crainte de Dieu, quand l'Église connaît une croissance spirituelle, ça fait la joie. Amen. 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 Et ça remplit le cœur de son ministre qui, nuit et jour, n'arrête de pleurer, de crier devant le trône de Dieu en ta faveur, en ma faveur. C'est une lourde mission, bien-aimée. Amen. Amen. Et ça fait du bien de voir des frères, ça fait du bien de voir des sœurs aimer Dieu, craindre Dieu, s'accrocher à la parole de Dieu. Ça nous fait énormément plaisir. Amen. Vous avez vu, l'apôtre disait que nous étions prêts non seulement à vous donner la parole de Dieu, mais à vous donner nos propres vies. Amen. Tellement vous étiez devenus pour nous des êtres très chers. L'apôtre était prêt à donner sa propre vie, à souffrir, à pleurer nuit et jour pour l'église de Thessalonique. Pourquoi? Parce que son cœur était dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est une église qui avait un bon témoignage. Est-ce que nous avons un bon témoignage en tant qu'église? Il est vrai, Dieu va le récompenser. Mais dans la chair ici, nous sommes encore sur cette terre. Imaginez que le pasteur se retrouve à la tête d'une église qui a perdu la crainte de Dieu. Une église qui sombre dans la débauche. Imaginez son cœur nuit et jour. L'apôtre était très très content. Et je pense que vous comprenez maintenant mieux sa joie. Parce que l'œuvre, elle est difficile. Elle est difficile. Vous voyez la vie de l'apôtre Paul? Il n'est pas un délinquant, c'est quelqu'un de respectable. L'apôtre était très très respecté avant sa conversion. Il avait un haut rang dans la société, mais à cause de l'évangile, à cause du salut en Jésus-Christ, il a tout abandonné. Amen. Pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Et il savait que c'est une œuvre qui demande de la souffrance. Malgré cela, poussé par le Saint-Esprit, il s'est engagé dans cette œuvre. Et nuit et jour, il n'a cessé de souffrir. Nuit et jour, il n'a cessé de verser des larmes. Et quand il s'est retrouvé seul à Athènes, quand les bien-aimés de Bérée l'ont accompagné, il a pris soin de leur dire, dites à Timothée de me rejoindre au plus tôt. Amen. Amen. Il a connu la solitude. Tout cela pour le salut des âmes. Peuple de Dieu, j'aimerais que ton cœur se charge de cette mission. Amen. Alléluia. Si l'apôtre tout donné, si l'apôtre était prêt à donner sa vie, bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. C'est simplement parce que Jésus était plus qu'un fils de charpentier. S'il était prêt à donner sa vie, quand vous lisez le livre aux Hébreux, le chapitre 11, les derniers versets,
à partir du verset 30, jusqu'à terminer le chapitre, vous verrez comment des gens ont souffert pour l'évangile. Il y en a qui sont passés sur les lames d'une scie. Il y en a qui ont été décapités à cause de l'évangile. Si Jésus n'était pas réel, si le royaume des cieux n'était pas réel, vous pensez que des êtres humains, comme l'apôtre Paul, malgré son rang, allaient tout abandonner pour cette cause? Supposons un seul instant que Jésus-Christ faisait partie de la mythologie, que le royaume des cieux, la résurrection, tout ce que nous prêchons était faux. Vous pensez que des hommes et des femmes allaient finir en martyrs, allaient tout abandonner pour cette cause? Non. Donc cet après-midi, j'aimerais rassurer quelqu'un ici que le Dieu auprès de qui vous êtes venu, c'est un Dieu réel. C'est un Dieu vrai. Amen. Et des hommes et des femmes étaient prêts à tout abandonner pour défendre la cause de l'évangile. Des hommes et des femmes étaient prêts à donner leur vie pour le salut d'autres personnes. Le Dieu que nous servons est un Dieu vrai. C'est un Dieu qui est réel. L'apôtre Paul s'est retrouvé à Athènes. Dans cette ville d'Athènes, c'est une ville où il y avait beaucoup d'intellectuels, beaucoup de philosophes, beaucoup de stoïciens, d'épicuriens. Ça, c'est des courants philosophiques qui existaient à l'époque. Et ils avaient une place publique ou une agora. Dans la Bible, ils ont appelé ça aréopage. Et c'est là que ces intellectuels-là se retrouvaient pour discuter de l'actualité, pour essayer de se mesurer les uns aux autres, pour voir qui est le plus intellectuel. Vous connaissez les philosophes. Et ils faisaient ça dans la place publique. Et ces philosophes ont entendu Jésus-Christ par la bouche de l'apôtre Paul. Ils ont dit, mais lui, il est en train de prêcher quelque chose que nous n'avons jamais entendu. Du coup, ils l'ont invité dans leur arène, dans leur agora, sur la place publique, pour pouvoir l'écouter. Entre-temps, quand l'apôtre avait fait le tour de la ville, la parole nous dit que son cœur était vivement indigné. Parce qu'il a vu que des idoles dans la ville d'Athènes. Son cœur était bouleversé. Son cœur n'était pas comme le nôtre aujourd'hui, où nous passons insensibles devant des âmes perdues. Dans nos familles, dans notre cercle de vie, cercle d'amis, nous avons des collègues qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Mais tout cela ne nous dit absolument rien. Zéro compassion. Mais quand l'apôtre Paul faisait le tour de la ville d'Athènes, son cœur était indigné. Et quand on l'a fait asseoir dans cette arène pour l'écouter, il leur a dit, je suis émerveillé de votre degré de religiosité. Parce que vous avez des dieux partout. Athènes enseigne qu'il y a un Dieu sur lequel j'ai lu cette inscription. À un Dieu inconnu. Justement, ce Dieu que vous vénérez, sans le connaître, je suis son messager. Alléluia. Je suis venu vous annoncer, vous faire connaître ce Dieu pour qui l'inscription à un Dieu inconnu était destinée. Vous ne le connaissez pas, mais vous le vénérez. Mais je tiens à vous dire qu'il est le seul. Il est l'unique. C'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Et ce Dieu appelle aujourd'hui tout homme à venir à sa personne. Ce Dieu-là a fermé ses yeux sur le temps d'ignorance que nous avons passé dans le péché. Mais il a les bras ouverts. Amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre, avec la puissance de la parole de Dieu, a
a réussi à convaincre ces philosophes à donner leur cœur à Jésus. Amen. Amen. Il est vrai que quand, à un moment donné, il a prononcé le mot résurrection, parce qu'il a dit que Dieu a confirmé sa parole en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Quand il a prononcé le mot résurrection, tout de suite, il y a eu division dans son auditoire, parce qu'il y en a qui ne croyaient pas du tout qu'il y a quelque chose qu'on appelait la résurrection des morts. Mais une chose est sûre, ils étaient convaincus. Et il y en a qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. 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 Avant qu'on aille à cette table, j'aimerais rapidement rentrer dans la deuxième lettre qu'il a adressée à nos bien-aimés de Thessalonique. Le thème général de ces deux lettres que l'apôtre a écrites à l'église de Thessalonique était le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sur ça qu'il a insisté. Donc il a tenu à rassurer l'église que ceux qui sont morts en leur sein ne sont pas perdus. Amen. Il dira au chapitre 2, il leur a écrit en disant, je vais vous reprendre, et dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Amen. Ça, c'est toujours dans la première lettre au chapitre 4. Donc, l'apôtre était en train de rassurer l'Église que si quelqu'un meurt en Jésus-Christ, d'ailleurs, il a dit ceux qui dorment. Amen. Quand quelqu'un dort, on peut le réveiller. Amen. Amen. Donc, tous ceux-là qui sont dans la poussière de la terre, qui sont enterrés, l'apôtre dit qu'ils sont en sommeil, ils sont en train de dormir. Parce qu'un jour viendra où ils se réveilleront. Amen. Amen. Et il dit qu'il nous annonce un mystère. Amen. Amen. Et le mystère, c'est que toi et moi, nous n'allons pas être enlevés dans ce corps. Les morts ne vont pas ressusciter dans ce corps. Car la chair, le sang, ne pourrait hériter du royaume de Dieu. Amen. Amen. Mais il va falloir que ce corps soit transformé. Amen. Amen. Donc ceux qui sont morts et enterrés ressusciteront au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils ressusciteront avec un autre corps. Un corps glorieux. Amen. 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 Et ceux qui seront vivants au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit qu'en un clin d'œil, ils seront transformés. Donc il y a un corps de gloire qui nous attend. Amen. Amen. Un corps de gloire qui nous attend. Aujourd'hui, des gens vous diront n'importe quoi, mais nous croyons que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Et si Christ est ressuscité, la parole de Dieu nous dit que il nous ressuscitera également, il nous ramènera également à la vie avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Par contre, avant que ce grand jour n'arrive, la Bible nous annonce des temps difficiles. Nous lisons cela dans la parole de Dieu et pas des prophéties. Dieu nous parle. Nous avons entendu parler de l'Antichrist. C'est l'ennemi de Christ qui viendra assujettir la terre pour un temps. Mais la parole de Dieu nous a dit, je ne sais pas si vous avez bien fait attention à ce qui nous a été lu tout à l'heure par notre frère fidèle, il y a quelqu'un ou quelque chose qui est en train de retenir l'apparition de ce qu'on appelle l'Antichrist. Et ce quelqu'un ou cette chose qui l'empêche de venir, c'est la présence de l'Église encore sur la terre. Amen. C'est la présence de l'Église. Mais quand la trompette va sonner et que toi et moi, vivants ou morts, nous serons enlevés dans les cieux, la porte va s'ouvrir aux activités
de l'Antichrist. Donc aujourd'hui, ne prenez pas peur quand vous entendez le mot Antichrist. Pourquoi? Parce que c'est comme la vie et la mort. Là, je suis vivant. La mort, je ne la vois pas. Amen. C'est quand moi je suis parti qu'on parlera de mort. Amen. Donc, l'Église ne connaîtra pas ce monsieur qu'on appelle l'Antichrist. Amen. Amen. Donc, ce que nous devons faire, c'est de craindre notre Dieu, de le servir dans la sanctification. Amen. Amen. Pour être enlevé. Amen. Le reste, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Le reste, ce n'est pas ton problème. Le pire, c'est que tes voisins, ceux-là que tu dépasses aujourd'hui, un de toi, je vais à l'église, un de toi, je vais à l'église, qu'à l'avènement de Jésus-Christ, vous soyez là encore à vous regarder. Il va te dire, mais toi aussi. Ça, c'est le pire. Ça fait sourire, ça fait rigoler, mais bien aimé, faisons attention. Amen. Nous devons servir notre Dieu avec crainte et tremblement. Amen. Parce que quand ce grand jour va arriver, un jour que toi et moi nous ne connaissons pas, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ reviendra comme un voleur. Un voleur ne te préviendra pas bien avant de venir te cambrioler. Au son de la trompette, en un clin d'œil, cet événement va se produire. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que tous ceux-là qui ont cette espérance se purifient comme lui-même est pur. Amen. Amen. Mais avant cela, il y a quelque chose que nous voyons aujourd'hui. Parce que l'Antichrist est en train d'agir aujourd'hui, en train de préparer l'opinion, préparer nos sociétés à son règne. Il envoie des choses. Et la parole de Dieu appelle l'action de l'Antichrist aujourd'hui, le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Le péché est pratiqué aujourd'hui dans nos sociétés. On boit le péché comme on boit de l'eau aujourd'hui. Et le pire, c'est que le péché tend à rentrer parmi les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu tendent à devenir insensibles au commandement de notre Dieu. Et puisque c'est un esprit derrière tout ça, il y a un esprit qui est en train de préparer l'avènement de l'homme du péché, comme la Bible l'appelle, l'impie. Donc son impiété est en train de se voir aujourd'hui. Et si l'Église de Dieu ne fait pas attention, la parole de Dieu nous dit que l'amour de plusieurs, l'amour d'un grand nombre, va se refroidir. Nous devons faire attention. Amen. Amen. Le mystère de l'iniquité, la Bible nous dit qu'il agit déjà. Relisez bien 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, que le bien-aimé nous a lu. Au verset 6, nous dit que ce mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, il va falloir que toi et moi, nous ouvrions les yeux pour pouvoir reconnaître tout ce qui est séduction de l'ennemi. C'est un esprit qui agit maintenant de façon sournoise, de façon insidieuse, de façon cachée. Et si nous ne faisons pas attention, ce vent-là va souffler sur nous. Nous allons poursuivre ce monde. Vous voyez, il y a un mouvement aujourd'hui que vous appelez LGBT. C'est un mouvement avec leur, comment ils appellent ça? C'est la marche des fiertés. C'est ça, non? La marche des fiertés. Donc ce qui est considéré comme péché hier, aujourd'hui, c'est à la mode, c'est bon. On encourage cela. Ça, c'est l'œuvre de l'Antichrist avant sa venue. C'est le mystère de l'iniquité qui est en train de se développer comme ça. Et enfants de Dieu que nous sommes, nous devons faire attention. Amen.
faisons attention, nous ne devons pas ressembler à ce monde. Le vent qui souffle sur ce monde, nous devons faire attention pour ne pas être emportés par ce vent. Restons dans notre sanctification. On va te dire que tu n'es pas civilisé. Gloire à Dieu. C'est parce que je ne parle pas comme le monde. Je ne m'habille pas comme le monde. C'est pour ça que je ne suis pas civilisé. Je dis gloire à Dieu. Amen. C'est d'ailleurs du positif qu'on est en train de proclamer sur ta personne. Donc tu as un droit de donner gloire à Dieu parce que le monde te dit que tu es ringard. N'aimons pas le monde. Ne nous conformons pas au siècle présent, nous dit la parole de Dieu. Mais toi et moi, nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Amen. Amen. Ne soyons pas intelligents dans ces choses-là. La séduction, la convoitise des yeux, les convoitises de la chair, la duplicité. Non, ne soyons pas intelligents dans ces choses. Mais soyons transformés. Laissons-nous transformer par le Saint-Esprit. Le renouvellement de l'intelligence. Amen. Afin que nous puissions faire la volonté de notre Dieu. Amen. 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 Nous allons à la table de notre Dieu. Amen. Mais quelque part, il va falloir que nous sondions notre cœur. Attention, il y a ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité qui agit déjà dans ce monde. Fermons les portes de l'église pour que cet esprit-là ne vienne pas nous envahir. Amen. Ce vent-là ne vienne pas nous emporter. Mais soyons des bien-aimés, des adorateurs de Dieu qui adorent leur Dieu en esprit et en vérité, Amen. dans la piété et dans la sanctification. Amen. Ok? Nous devons chercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Mais n'ouvrons pas la porte à l'esprit de débauche. C'est dans le monde. Mais puisque c'est un esprit qui agit avec duplicité, qui agit en douce, il veut s'étendre dans l'église. Nous pousser à la débauche, nous pousser à la fornication, nous pousser à l'adultère. Non. Église de Dieu, réveillons-nous. Amen. 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 Dieu nous invite à sa table. Nous devons nous laver les mains. Nous devons nous approcher de la table du Seigneur avec les mains propres. Amen. Amen. Et nous ne savons pas quand est-ce que la trompette va sonner. Et quand la trompette sonne, c'est fini pour toi et moi. Aucune occasion de repentance. Donc s'il y a ce repentir, bien-aimé, c'est aujourd'hui. Jésus est en train de frapper à la porte de notre cœur. Si tu entends sa voix, si tu lui ouvres la porte de ton cœur, il rentrera. Tout ton passé, il va effacer tout cela, pardonner. Et tu deviendras enfant de Dieu. Et Dieu te communique ce pouvoir désormais sur le péché. Tu ne pourras plus dire que c'est plus fort que moi. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, viendra s'asseoir sur le trône de ton cœur avec ce pouvoir-là, cette capacité de mettre le péché dehors. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous allons aller devant le trône de la grâce. On l'appelle le trône de la grâce. Et nous allons aller déposer notre vie au pied du Seigneur. Amen. J'ai un compte à rendre à mon Dieu. Individuellement, nous avons des comptes à rendre à ce Dieu. En tant qu'Église, il a des comptes à rendre à celui-là qui l'a appelé dans ce ministère. Mais est-ce que l'Église sera sans tache, sans ride devant le trône de notre Dieu? Est-ce que l'Église aura un bon témoignage? L'apôtre Paul était dans la joie, une joie totale. Pourquoi? Parce que l'Église de Thessalonique avait un très bon témoignage. Amen. Le réveil pentecôtiste, quelle est la nature de ce que nous dégageons comme témoignage?
Je vais inviter le peuple de Dieu à se tenir debout. Et nous allons déposer nos vies au pied de notre Dieu. Mettons-nous à prier, peuple de Dieu. Sondons notre vie